Alors, je pense que maintenant, on peut affirmer que Lamine, il est de retour à son meilleur niveau, les gars. Parce que le match qu'il nous a sorti ce soir, même s'il n'est pas buteur, mais les gars, les deux passes dès qu'il a fait en ce soir, c'est tout simplement un pur régal, les gars. L'action sur les quatrième buts, ça fait un bail depuis qu'on n'avait pas vu Lamine faire ces genres d'action, les gars. La façon dont il a massacré les joueurs d'une équipe comme Bilbao pour faire cette passe en millimétré à Ferran Torres, c'était tout simplement incroyable de la part de Lamine. Mais les gars, on y est pour les débriefants de la superbe victoire du Barça. Débriefant fait du match en 4 buts à 0 avec Ferran Torres qui est double buteur, Robert Lewandowski il est buteur, Fermin Lopez en buteur, Lamine en fait un double passeur. Mais les gars, c'était tout simplement incroyable. Et dès l'entame du match, les gars, on avait remarqué la supériorité d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, dès le début du match, on avait vu que le Barça, c'était une équipe qui était venue en fait pour bien presser. Et le contre-pressing, ça a marché aussi. Et le match qui s'est soldé sur le score de 4 buts à 0, les gars, ça aurait pu être déjà 3 buts à 0 depuis en première période si le Barça était clinique dans la finition. Parce que les gars, la toute première action du Barça durant le match, la toute première action au bout en fait en 1 minute de jeu, ça aurait pu être déjà 1 but à 0 pour une équipe comme le Barça. Si le Barça était clinique dans la finition aujourd'hui, une équipe comme Bilbao aurait pu prendre les gars en fait en même 6 buts à 0. Parce que le Barça était vraiment dans son match en ce soir, les gars. Le pressing, l'agressivité, l'intensité, le contre-pressing, tout était en marche en ce soir. On avait vu une équipe du Barça qui a maîtrisé une équipe comme Bilbao de bout en bout, les gars. De bout en bout, le Barça a maîtrisé le match du début à la fin. Et ce soir, les gars, on avait remarqué que le milieu de terrain d'une équipe comme le Barça a bouffé le milieu d'une équipe comme Bilbao. Sans Pedri, sans Frenkie de Jong, les gars, le milieu du Barça ce soir, c'était un milieu qui était tout simplement dense parce que les gars, Eric Garcia qui est en fait titularisé au milieu, il a apporté une densité tout simplement incroyable. Voilà pourquoi les gars, faites un jeu. Alors, je suis pour que le Barça prolonge un jeu comme Eric Garcia. Parce que Eric Garcia, il est devenu, les gars, en fait, un joueur tout simplement incroyable sur un entraîneur comme Hansi Flick. Eric Garcia, il peut dépanner en défense, il peut dépanner au milieu, il peut aussi dépanner en fait sur le côté droit. Bien ce soir, il n'a pas été titularisé en fait sur le côté droit, il a été titularisé devant de la défense. Il a apporté une densité tout simplement incroyable. Et le milieu de terrain du Barça, les gars, qui avait pas Pedri, qui avait pas Frenkie de Jong, les deux meilleurs milieux de l'équipe. Mais les gars, ce soir, on n'avait pas remarqué l'absence de Frenkie, on n'avait pas remarqué aussi l'absence d'un jeu comme Pedri. Même si Pedri et Frenkie de Jong étaient là, on allait voir en fait un match beaucoup plus plaisant. Mais les gars, en fait, on avait vu que ce soir, il y avait en fait une densité incroyable au milieu du Barça. Et voilà pourquoi, les gars, la défense du Barça n'a pas été vraiment mise en danger. Parce que, les gars, le milieu du Barça était vraiment dense. Parce que Fermin Lopez, c'est un joueur qui met beaucoup en fait d'intensité. C'est un joueur qui est extrêmement agressif. Idem en fait pour Eric Garcia parce que les gars, Eric Garcia ce soir, alors c'est vrai, on l'avait pas vraiment vu, mais les gars, en fait, le job qu'il faisait ce soir, c'était tout simplement incroyable, un jeu comme Eric Garcia. Et je pense que les gars, en fait, c'est Eric Garcia qui a été titularisé devant de la défense qui a fait que la défense du Barça était bien meilleure ce soir. Parce que les gars, même si une équipe comme Bilbao n'était pas vraiment dans le coup, mais on n'a pas vraiment vu une équipe du Barça qui a été vulnérable en défense. Le Barça n'a pas été très vulnérable en défense ce soir parce que les gars, la défense du Barça était bien en place. Et la ligne haute, les gars, c'était pas vraiment une ligne haute ce soir. La défense du Barça, c'était plutôt une ligne qui jouait en fait en beaucoup plus basse. Parce que les gars, en fait, dans une équipe comme Bilbao, il y a en fait dans beaucoup d'actions où il essaie en fait de trouver la verticalité, mais c'était compliqué pour eux. Parce qu'avec Eric Garcia qui apporte en fait une densité au milieu et Fermin Lopez qui a été extrêmement agressif, et la défense du Barça qui n'était pas vraiment autant ce soir, on avait vu que les gars, la défense du Barça était bien meilleure. Il y a aussi des individualités en fait qui étaient vraiment dans le coup. Même si en fait un gardien comme Unai Simon, le premier but c'est plutôt en fait une faute de Unai Simon, il demande fait pour le deuxième but. Mais les gars, le Barça était vraiment dans le coup et comme je disais tout à l'heure, si en fait le Barça était vraiment clinique, depuis en première période, le Barça aurait déjà pu être 4 buts à 0. Ok, 4 buts à 0, c'est le score en fait en finale du match. Mais les gars, ça aurait pu être le score de la première période parce que le Barça, ils ont fait une multitude d'occasions en première période. Le Barça, ils ont fait en plusieurs opportunités, les gars, pour marquer.
Ben, la première période s'était soldée sur le score de 2-0 et le premier but les gars en fait c'est Robert Lewandowski, une perte de ballon d'une équipe en fait comme Bilbao, le Barça, le contre-pressing du Barça fait que le Barça avait récupéré le ballon en fait hyper vite. Robert Lewandowski, alors faut aussi dire que Robert Lewandowski il a été hyper chanceux en fait sur l'action parce que les gars en fait si on a ici mon n'était pas vraiment tout caresque, on peut dire que les gars le premier but en l'ouverture du score du Barça et le deuxième but les gars en fait on a ici mon aurait pu éviter cela. Mais les gars nous les supporters du Barça ben ça nous faisait du bien parce que les gars en fait le Barça avait besoin de marquer, ben c'est Lewandowski qui a ouvert le score et le deuxième but les gars c'est un jeu comme Ferran Torres sur une super passe de Lamine. Une récupération en fait hyper vite parce que les gars le contre-pressing du Barça c'est ça qui a fait toute la différence ce soir. À chaque fois qu'une équipe en fait comme le Barça avait perdu le ballon, une équipe en fait comme Bilbao récupérait le ballon, ben le contre-pressing du Barça ça se faisait hyper rapide, ben le Barça a récupéré le ballon, c'est Fermin Lopez qui avait récupéré le ballon, il l'a passé pour un jeu comme Lamine. Lamine les gars en fait il a une vision de jeu tout simplement incroyable parce que les gars il savait qu'un jeu comme Ferran Torres ça aurait dû être à cette position. Il savait exactement où un jeu comme Ferran Torres aurait dû être, mais les gars il a lâché une passe tout simplement millimétrée. Ferran Torres lui aussi il a été un peu tocaresque sur l'action, les gars, puisque Unai Simon il a été beaucoup plus sans tocaresque qu'un jeu comme Ferran Torres. Les gars le Barça a doublé la mise et c'était le score en fait dans la première période. En seconde période, le Barça en fait a maîtrisé la matière parce que les gars, une équipe comme Bilbao n'a jamais réussi à mettre une équipe comme le Barça en danger. Mais le Barça a gagné, c'était tout simplement incroyable et les gars, le retour en fait dans Wangassa a vraiment fait du bien. Parce que les gars, Wangassa, il est de retour et le tout premier match du Barça avec le retour de Wangassa, c'est un clean sheet. C'est tout simplement une dinguerie ça les gars. Le tout premier match en fait dans Wangassa, dès son retour, le Barça a réussi en fait un clean sheet. Depuis l'absence de Wangassa, le Barça n'a jamais joué un match avec ce signe depuis que Wangassa il était absent pour que le Barça n'encaisse pas. Le Barça a toujours eu à encaisser depuis l'absence de Wangassa. Mais Wangassa il est de retour, le Barça a fait un clean sheet. Voilà pourquoi les gars, Wangassa il est tout simplement incroyable pour le Barça. Il est tout simplement crucial pour le Barça à présent. J'en suis sûr que les gars fait dans la défense du Barça qui a été tout simplement tocaresque durant ces 2 mois où Wangassa il n'était pas là. Ok, la défense du Barça n'est pas trop solide, c'est vrai. Mais les gars, Szczęsny lui aussi, il n'avait pas aidé. Szczęsny, il n'avait pas trop aidé. Mais les gars, Wangassa, il est de retour. On voit que Wangassa, il est beaucoup plus vif qu'un gardien comme Szczęsny. Szczęsny, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher aussi parce que les gars, lui, il était déjà un gardien retraité. Il a dû sortir de la retraite pour venir donner un coup de main au Barça la saison dernière. Mais la saison dernière, il a été plutôt bon. Mais les gars, Wangassa qui est venu pour être le gardien numéro 1 du Barça cette saison avec sa blessure. Mais Szczęsny, il était là, il a été tout simplement tocaresque. Il n'a pas eu un seul match où Szczęsny, il n'a pas encaissé au moins un but ou 2 buts depuis l'absence en fait de Wangassa. Wangassa, il avait fait son retour ce soir. Mais les gars, pour son retour, le Barça a gagné 4-0 et le Barça n'a encaissé en fait aucun but. Voilà pourquoi les gars, je vous dis que Wangassa, il est vraiment crucial pour le Barça à présent. Fermin Lopez, il a sorti un match tout simplement incroyable. Non seulement il est buteur, il est gars en fait un joueur comme 107 ans, il a écoupé en fait dans 2 cartons rouges sur Fermin Lopez. Fermin Lopez, il a fait un très bon match. Dani Olmo, il n'a pas été trop dégueulasse en fait au milieu, mais Dani Olmo en fait c'est pas le Dani Olmo en fait incroyable qu'on connaissait lorsqu'il venait d'arriver au Barça. Un joueur comme Irgassa, j'ai déjà parlé de lui, il a été tout simplement incroyable parce que les gars devant de la défense du Barça, alors Irgassa, il avait apporté une densité tout simplement incroyable. C'est lui qui était là pour densifier le milieu. Et si la défense du Barça n'a pas été vraiment mis en danger ce soir, c'est grâce avec en fait la titularisation d'un jeu comme Irgassa devant de la défense du Barça. Robert Lewandowski, c'est vrai, il a ouvert le score. Mais le Robert Lewandowski, les gars, on ne l'a pas trop vu depuis après son but. Robert Lewandowski, il n'a pas fait un grand match. Mais l'essentiel est qu'il a permis à une équipe comme le Barça d'obtenir le but en ouverture du score. Un joueur en fait comme Balde au début du match, il était tout simplement incroyable. Les gars, il avait reçu un coup depuis après son coup. Un joueur comme Alejandro Balde, en fait, il s'est coulé. Et en sifflant intelligemment, il a bien réagi en seconde période en remplaçant un joueur comme Alejandro Balde par un joueur en fait comme Ronald Araujo, en faisant passer Ronald Araujo en défensant aux côtés de Koubassi, puis faisait passer un joueur en fait comme Gérard Martina sur le côté gauche. Alors, un joueur
joueur comme Lamine, je pense que les gars, c'est lui qui aurait dû être homme du match. C'est lui en fait qui doit être homme du match, pardon. Parce que les gars, Lamine, il a été le joueur qui a été plus spectaculaire sur le terrain ce soir. C'est vrai, il n'est pas buteur, mais les gars, Lamine, je pense que c'est lui qui doit être le joueur, c'est lui qui doit être homme du match, parce que Lamine, il a été le joueur le plus incroyable du côté de Barça dans tout le match. Tout le match en Lamine, il n'y a pas un seul joueur qui a été beaucoup plus spectaculaire que lui. Dans les dribbles, par ses passes, il a été tout simplement incroyable. Et les deux passes qu'il a lâchées ce soir, c'était tout simplement du grand art, les gars. Alors, il a lâché en fait en deux passes sans millimétrer pour Ferran Torres, sans le premier but et le deuxième but de Ferran Torres, c'est deux caviar d'un jeu comme Lamine. Lamine, ce soir, les gars, on peut dire qu'il a vraiment retrouvé son meilleur niveau. Parce que le Lamine qu'on a vu ce soir, les gars, c'est le Lamine en fait en percutant, le Lamine en fait qui n'a pas peur d'aller au-delà, le Lamine en fait qui n'a pas peur d'accélérer, le Lamine qui n'a pas peur de tenter des dribbles. Et ce soir, il a été tout simplement incroyable. Il n'est pas buteur, mais les gars, il est double passeur. Et à mon avis, c'est lui qui doit être homme du match, tout simplement. Alors, globalement, le Barça a fait un match tout simplement de patron. Le Barça a gagné, même si Bilbao n'était pas vraiment une équipe dangereuse. Bilbao n'était pas vraiment dans les coups, mais le Barça a assuré l'essentiel en gagnant en fait 4 buts à 0. J'allais dire en fait 2-0. Le Barça a gagné 4 buts à 0. Le Barça comptant le même nombre de points d'une équipe comme le Real Madrid à présent. Mais le Real Madrid en joue demain. Mais les gars, on va devoir attendre pour voir comment le match du Real va se terminer demain. Si le Real en fait un faux pas, un match nul, le Real Madrid aura un seul longueur d'avance par rapport à une équipe comme le Barça. Si le Real gagne, le Real en fait reprendra la tête du classement avec en fait 3 longueurs d'avance. Mais les gars, si une équipe comme le Real Madrid perd, le Barça